Coucou les beaux papillons, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Oui, j'ai rien acheté au mois de juillet. Enfin, j'ai acheté un livre, c'est vrai. J'ai acheté un livre, mais je l'ai mis pour le mois d'août parce que voilà. Donc, comme je pars bientôt en vacances, je me suis dit, Steph, tu ralentis un peu tes achats, tout ça, tout ça. Et ici, j'ai quand même du coup quelques livres à vous présenter qui ont rejoint ma bibliothèque. Donc, celui que j'ai acheté en juillet, mais que je mets quand même dans le book haul du mois d'août, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la suite de la saga des sept sœurs de Lucinda Riley, et ça, c'est le quatrième tome, La sœur à la perle. Et c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est toujours des beaux bébés. Donc j'ai l'intention de lire bientôt. Est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis d'ailleurs dans ma pile à lire. Le troisième tome, c'est La sœur de l'ombre. Et donc ici, on va s'intéresser à CC. Voilà, donc ici, avec CC, on va se retrouver... Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu du truc, mais en fait, c'est pareil pour tous les résumés de tous les livres, on va dire. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, euh, Céléano d'Apliez et ses sœurs reçoivent chacune pour héritage un indice qui leur permettra de percer le mystère de leurs origines. C'est comme ça à chaque fois. Donc, et ici, celui de Cécé la conduira jusque dans la chaleur et la poussière rouge de l'Australie. C'est ce que j'aime avec les romans de Lucinda Riley, c'est qu'on voyage beaucoup. Elle y croisera le destin de Kitty McBride qui, 100 ans plus tôt, a abandonné sa vie bien rangée à Édimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle avait toujours rêvé, ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Pour cesser, ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle croyait impossible, un sentiment d'appartenance et un foyer. Donc dans le premier tome, on se retrouvait avec, je pense que c'est l'aîné. Je pense qu'on va dans l'ordre dans lequel il les a adoptés. Je ne sais plus son nom, je suis désolée. Mais on se retrouvait en Espagne, au Brésil et à Paris. C'était super. Le deuxième, c'était super aussi. On se retrouvait en Norvège, on se retrouvait dans les îles grecques. Et on s'est un peu retrouvé en Allemagne. Mais tout est tellement bien ficelé que je vous conseille ces livres, même si ça peut faire peur parce que après, c'est pas écrit si petit que ça. Voilà, enfin, moi avec mes lunettes ça va. Et ça se lit très vite en fait, une fois qu'on est plongé dans l'histoire, c'est juste génial. Mais c'est vrai que ça fait quand même, il faut quand même le dire, 755 pages. Voilà, c'est vrai que c'est un bon bouquin. Hein. Voilà, c'est un beau bébé, comme je dirais. Alors j'ai commandé aussi ce livre parce que moi j'aime apprendre des choses, euh, de prendre un livre qui va pouvoir m'apprendre quelque chose, de tomber dessus et de lire le passage, me dire tiens c'est intéressant et j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et du coup je me suis procuré ce livre Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui. Navarros, Kogi, désolé, Maasai, Tsatans, ce qu'ils ont à nous apprendre, et c'est de Frederica Van Ingen aux éditions J'ai lu Bien-être. Et donc en fait on se retrouve ici avec un livre où on a des façons de voir la vie, de prendre soin de la terre, de prendre soin de soi, mais avec les préceptes de cultures différentes, de peuples différents qui habitent sur cette terre. Donc voilà, et à chaque fois on a comme ça des chapitres. Alors je n'ai pas regardé spécialement le sommaire, là c'est l'introduction, mais voilà. Je vais regarder un petit peu donc la table des matières. Déjà, on a un premier chapitre, enfin, premier gros chapitre, hein, c'est une partie, on va dire plutôt, renouer avec le sauvage, voilà, avec le feu, rallumer le feu, les ancêtres, etc. Puis après, il est marqué, si on parlait d'amour, on va parler avec, on va être un peu sur le Tao ici, le mythe du guerrier sanguinaire, ouvrir sa porte intérieure,
Enkai, le seul dieu au féminin, la joie, une énergie à cultiver, planté au centre de son jardin intérieur. Quatrième cercle, Maasai du bonheur. Puis après, on a une autre partie, c'est s'ouvrir à un nouveau langage, la désintoxication par l'ayahuasca, les chants qui soignent, retrouver les connaissances de nos sorcières, faire renaître le collectif, etc. À chaque fois, on a des idées clés et comment on se relie au quotidien à ces façons de voir les choses et de les mettre en pratique. Voilà, donc réveiller l'intelligence des sens, chaman malgré elle, le monde des esprits, le rituel, une fonction de l'humain, du chef Apache Geronimo à l'Amazonie brésilienne, l'art de vivre le temps, etc. Je vous donne pas tout, hein, je vous donne vraiment que quelques parties et que quelques titres. Ensuite, on a exploré l'invisible, la roue de médecine, l'animal totem, célébrer le féminin, les 4 accords Toltec pour se remettre en harmonie, soigner la terre, des peuples des mers aux peuples de l'eau, comment la nature dessine les cultures, indiens de Normandie, vivre la beauté, on a Ozo, la voie de la beauté, harmoniser les contraires, retrouver sa souveraineté, des ponts entre les mondes, initiation amérindienne, le feu de Prométhée, remettre la vie en mouvement, initiation sibérienne, les diètes de plantes, la poésie, langage de l'invisible. Et puis on a libre et ensemble, retrouver l'harmonie, gardien de la terre, un système bien plus vaste que l'humain, les lois et principes du vivant, réinventer un nous. Enfin voilà, c'est juste génial. Et puis la conclusion, et donc là on a aussi plusieurs choses. Un collectif soignant, remettre la beauté et la poésie au cœur de nos actes et de la vie, la nature, source de la vie et de la connaissance, etc. Donc, waouh quoi, c'est juste pour moi génial. Mais je vais peut-être vous lire quand même la 4e de couverture. Donc, Navarros, Maasai, Kogis, Pueblos, Apaches, Tsatan de Mongolie. L'Occident a longtemps regardé ces peuples avec supériorité. Mais aujourd'hui, les crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à les interroger. Détiendraient-ils des savoirs et une forme de sagesse universelle que nous aurions perdue ? Ce livre rassemble les voix de 11 passeurs, 11 hommes et femmes qui ont vécu avec ces peuples racines et nous transmettent leurs connaissances pour donner plus de sens à notre monde et améliorer notre vie au quotidien. Voilà, comme je l'ai dit, recréer du lien à la terre, au vivant, à l'autre, à l'invisible, définir un autre rapport à l'ego et aux émotions, réfléchir à d'autres règles du vivre ensemble et de l'intelligence collective, repenser le rôle de l'imaginaire, de la pensée créatrice, etc. Donc ça, c'est un livre qui me tente vraiment à lire, voilà, de la journée. C'est pas le genre de livre que moi je lis le soir, mais parce que je vais vouloir surligner dedans, etc. Et voilà, je vais aller prendre des idées, des choses qui me parlent, etc. Donc voilà, j'ai déjà envie de plonger dedans. Je vais pas vous mentir, mais je l'avais vu en grand et là il est sorti en poche, voilà. Alors évidemment, je me suis pris le 5e, si je dis pas de bêtises, le 5e tome de Agatha Raisin, Enquête pour le meilleur et pour le pire de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Et vous voyez que c'est la même collection, la même maison d'édition que Sherlock Holmes que je vous ai présenté dans mon point lecture, sauf que c'est Albin Michel jeunesse. Et ben voilà, on se retrouve avec Agatha Raisin qui va encore se mettre dans une enquête. Alors je vais pas pouvoir vous dire, je vais pas pouvoir vous lire le résumé parce que j'ai peur de spoiler un élément qu'on a appris dans le 4e tome. Voilà. Donc bref, du Cozy Mystery, voilà. Tout ce qu'il y a de plus sympa. Ensuite, je voulais continuer et essayer un autre Cozy Mystery, à savoir que je vous ai déjà présenté, donc à part du Agatha Raisin, j'ai lu du, comment ça s'appelle ? Meurtre et pépites de chocolat, qui était aussi un Cozy Mystery, mais qui m'a beaucoup moins plu. Mais il faut savoir que le livre a été écrit dans les années 2000, donc on le ressent dans l'écriture et moi du coup j'ai pas envie de continuer. Du coup je me suis dit il y a plein de titres de Cozy Mystery autres que Agatha et j'ai envie de tester.
Et du coup, je me suis pris Les Dames de Marlowe Enquête, mort contre compte triple. Et c'est de Robert Thorogood aux éditions de La Martinière. Désolée, le soleil fait des apparitions puis il repart. Je ne peux pas, je n'ai aucune influence sur lui évidemment. Donc, écoutez, ça a l'air de se lire facilement, ça très aéré en tout cas. Il nous fait, j'aime bien, il y a une petite tasse de thé, pas à toutes les pages, mais à certaines pages, peut-être à la fin des chapitres. Non, sur certaines pages, c'est sympa ça. Et il y a des mots croisés apparemment à un moment donné, parce que je vois qu'il y a les solutions. Ouais, à mon avis, on en a des mots croisés, c'est sympa ça. Parce que vous voyez, vous allez voir, il est marqué solution des mots croisés. Donc ça c'est sympa aussi. Dans Meurtre et pépites de chocolat, on avait comme ça des recettes. C'était bien fait, hein, c'était bien fait. Mais bon voilà, moi j'ai pas trop adhéré pour continuer, mais voilà. Alors ici, on se retrouve donc avec les dames de Marlowe qui enquêtent. Qu'est-ce que ça raconte? Dans la petite ville de Marlowe en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise. Et alors, au pays des excentriques, elle est la reine. Moi déjà ça, je suis déjà conquise. Un soir, elle entend, provenant de la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre, un meurtre a été commis. Mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts. La vieille Anglaise passionnée de mots croisés va se lancer dans l'enquête avec à ses côtés Bex, la femme du vicaire, et Suzy, la promeneuse de chiens et commère attitrée de Marlowe. Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai lu des avis mitigés, il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui ont un peu moins aimé, donc je pense qu'il faut trouver un peu son style. Moi j'espère juste que c'est quand même un peu cocasse, un peu comique. Voilà. J'ai l'impression que vous me voyez flou, que le focus il n'est pas super net, mais je ne sais pas aussi si c'est la lumière qui fait ça. Ensuite, j'ai pris, mais alors là, je me suis gourée. C'est pas celui-là que je voulais prendre, mais c'est pas grave parce que je le lirai quand même. C'est Cœur de pierre. On va retirer un Cœur de pierre de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes et Disney, évidemment. Ici, on va se centrer sur l'histoire d'un méchant et ici, c'est la marâtre de Cendrillon. Alors, moi, j'aime bien les lire dans l'ordre dans lesquels ils sont parus. Donc, Miroir, Miroir, je l'ai lu. La Bête, je l'ai lu. Pauvre âme en perdition, je l'ai lu. Et donc, vous avez déjà des points à lecture sur ceux-là. Ensuite, c'est Maîtresse de tous les mots avec Maléfique. Et ensuite, en fait, le suivant, parce que Maîtresse de tous les mots, je l'ai. Et le suivant que je devais acheter, c'est N'écoute que moi. Et c'est donc c'est la mère Gothel, donc la mère de réponse. Donc c'est celui-là que je devais acheter. Mais il est jaune aussi. Et je me suis gourée. Et du coup, j'ai pris Cœur de pierre, mais c'est pas grave, parce que Cœur de pierre, il vient tellement après. Parce qu'après la mère Gothel, on a les étranges sœurs et on a Diablesse avec Cruella, et après vient seulement Cœur de pierre. Donc c'est pas grave, je l'aurai déjà dans ma collection. Je vais bien sûr me procurer Mère Gothel, N'écoute que moi, parce que j'adore ces histoires de méchants. J'ai été un peu déçue avec l'histoire d'Ursula, parce qu'on ne s'est pas vraiment concentré sur l'histoire d'Ursula, justement. J'espère que ce sera mieux cette fois-ci, enfin, la prochaine lecture. Alors après, ce sont des différents livres, c'est pas de la fiction en tant que telle. J'ai pris l'encyclopédie de culture générale insolite, faits étonnants, anecdotes et petites curiosités sur l'histoire, les arts et lettres, les sciences, etc. de Guy Solène aux éditions City. Et ben oui, j'avais tellement envie. Bon, alors vous savez bien, je suis fan d'encyclopédies, d'atlas, etc. Et dès que je peux apprendre quelque chose, un petit quelque chose, voilà, par jour, je suis heureuse. C'est un peu comme Sagesse d'ailleurs, vous voyez. Sauf que généralement, c'est pas très grand. Donc ici, on a William Burroughs se prend pour Guillaume Tell et tue sa femme. Et on a toute l'histoire qui est là. Voilà, un petit peu là. Et puis c'est fini. Donc ici, on a la métaphysique trouve son nom par hasard. Donc voilà, hop.
et ça s'arrête ici. Voilà, et ça c'est vraiment ce que j'aime bien. La pomme d'Apple inspirée par un suicide et par Blanche-Neige. Voilà, c'est une info insolite, mais je suis curieuse de savoir. Donc c'est toutes des infos, moi j'aime bien, je fais ça presque tous les jours. Je lis dans plusieurs livres parce que j'en ai évidemment pas mal hein, maintenant. D'ailleurs il y a plein de fluos partout pour savoir ce que j'ai déjà lu, etc. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Et donc une en plus, c'est sympa. Donc je vais vous lire quand même hein, quelques trucs là. Quelle est la vraie histoire de Dracula? Savez-vous que ramasseur de mégots fut un métier? Que la Joconde a disparu du Louvre pendant plus de 2 ans? Que le Corbusier voulait détruire le centre de Paris pour y construire des autoroutes? Saviez-vous que les carottes ont changé de couleur? Pourquoi le temps s'écoule-t-il plus vite au sommet de la Tour Eiffel? Ah bon? Pourquoi les trous noirs font-ils rougir les scientifiques? Et au fait, de quoi déjeunait Monsieur Sandwich? Je connais pas, hein, mais voilà. Donc voilà, il passe en revue des centaines de faits amusants et curieux qu'il faut absolument connaître sur l'histoire, la géographie, les sciences, la littérature, les arts, etc. Et il répond évidemment avec précision et humour, et ça c'est tout ce que je demande. Donc elle n'est pas très épaisse, hein, cette encyclopédie, elle fait à peu près 340 pages, mais c'est de quoi me régaler. Voilà, donc si vous avez des titres de ce genre, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Alors, ensuite, c'est pas un livre, mais si, c'en est un quand même. C'est un livre oracle, et donc évidemment, j'ai déjà celui des familiers. Et il fallait que je me procure ma fabrique de confiserie divinatoire. Un livre oracle aux prédictions sucrées de Chloé Bonfil. Voilà. Donc je suis très contente de me l'être procuré. Et ici, en fait, on se retrouve avec... voilà, vous ouvrez votre livre et bon, vous avez envie d'avoir un message par rapport à une certaine situation ou juste un message pour aujourd'hui. Hop, on prend au hasard, je suis tombée sur la Madeleine et voilà, on a un petit texte sur la Madeleine, on a des phrases clés, et ensuite on a des bonbons ou un sort, on va dire plutôt le côté positif, le côté un peu négatif ou à travailler. Vraiment, c'est en gros, hein, je viendrai faire une review, une présentation sur ce livre oracle. Mais voilà, je vais vous lire peut-être un petit peu. Proust n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, nous faisons plus que raviver des souvenirs. Nous allumons des flambeaux dans les consciences endormies pour vous éveiller quand le passé s'immisce dans votre vie. Donc c'est déjà c'est super. Donc les mots ici clés qu'on peut retrouver voilà, pour la Madeleine, c'est la simplicité, de l'ordre du quotidien, la douceur de l'enfance, quelque chose de pratique, de commode, quelque chose d'évident qui tombe sous le sens, le passé qui refait surface. Pour les bonbons, c'est la solitude rongera les liens qui retiennent ton âme, le moins permettra le plus, la glace sera mère des flammes. C'est trop beau, j'adore comment elle a tourné ça. Le sort, c'est la lanterne brillera au bout du sentier perdu, près de la vieille cabane dont l'accès est défendu. Vous pouvez travailler dessus, hein, évidemment, mais je trouve ça très très bien fait. Il y a 112 présages dans ce livre, donc vous trouverez pas mal de confiseries et c'est très très bien fait. Voilà. Donc voilà pour mon book haul du mois d'août. On a vraiment un peu de tout entre le livre oracle, l'encyclopédie, du Disney, du Cozy Mystery, de la sagesse d'ailleurs et du contemporain où on voyage en Australie. Je pense qu'il y a de tout et c'est ce que j'aime. Voilà, dites-moi si vous avez acheté des livres récemment, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous lisez. J'adore qu'on partage voilà, sur les livres, j'adore beaucoup surtout, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.